Salut à toi et bienvenue sur le podcast Boost ton gîte. Je suis Yann Jarno et je suis freelance dans le marketing et la communication, spécialisé dans les gîtes et les chambres d'hôtes. Mon but est de te partager ici ou ailleurs, avec des invités ou sans invités, mes connaissances pour booster ton gîte. J'espère que tu vas bien et j'espère que tu es prêt pour ce premier épisode invité de cette saison 2. J'ai l'honneur d'avoir à mon micro Alice Richer. Elle est coach Instagram Business et aujourd'hui, elle va te conseiller pour construire ta stratégie sur Instagram. La connaissant depuis déjà quelques temps, il me semble en 2020, je savais que l'inviter sur le podcast serait forcément une bonne idée. Et tu t'en rendras compte au fil de ses partages qu'elle défend comme moi un marketing positif, c'est-à-dire un marketing construit pour respecter tes clients et respecter qui tu es. J'ai également profité de cet instant pour lui poser directement des questions que tu te poses peut-être et que je croise souvent avec les personnes que j'accompagne. À quel rythme publier sur Instagram? Est-ce important d'avoir un feed harmonieux ou encore comment choisir ses hashtags? Avant de commencer cet épisode, je t'avais promis de te parler d'une surprise dans l'épisode précédent. Eh bien, au mois de mars, je t'annonce que j'organise un événement marketing. J'ai construit pour ça une expérience pour te permettre de travailler ton marketing avec des actions simples. 2 heures de formation en live par semaine et on aborde des sujets précis avec des actions que tu peux mettre directement en place. Tu auras également des replays de l'event et un groupe privé pour travailler tout ça et échanger entre les séances. L'objectif, c'est booster ton gîte en réel, en live avec moi et avec les autres participants. Je te propose, si ça t'intéresse, de recevoir en avant-première les informations sur cet événement car aujourd'hui, je n'ai pas du tout commencé à communiquer dessus. Donc si tu veux recevoir les premières infos, tu as juste à me déposer ton email et ça, tu peux le faire sur boosttongitte.com/live. L-I-V-E. Maintenant que la surprise est dévoilée, je te propose de dire la bienvenue à Alice Richer. Bonjour Yann, bonjour à tous. Alors, du coup, moi, c'est Alice, je suis coach Instagram Business. J'ai commencé mes premiers pas dans l'entrepreneuriat en 2019 et j'étais de base social media manager. Donc, en gros, c'est-à-dire que je m'occupais de rédiger, d'imaginer, de construire des stratégies social media pour mes clients. Et puis après, je les mettais en place en m'occupant de la gestion de leurs réseaux sociaux, la création de contenu. Donc, ça pouvait être sur Instagram, qui est mon chouchou, sur Facebook et parfois aussi sur LinkedIn. Et là, depuis l'été 2021, j'ai pivoté mon activité sur du coaching Instagram. Donc, j'accompagne notamment les prestataires de services à être plus autonomes, plus efficaces dans leur stratégie de contenu sur Instagram. Voilà pour ma présentation. Elle est trop bien. Et du coup, on avait déjà échangé là-dessus sur ton fait de pivotement. Et du coup, je trouve ça vraiment courageux de ta part de l'avoir fait. Et je suis très content que tu t'ailles encore plus loin dans ta démarche et que tu assumes pleinement tout ce que tu fais parce que tout ce que tu fais déjà est top et je suis sûr que la suite sera encore mieux. Bah merci, c'est super sympa. Mais oui, non, c'était un peu une décision évidente, mais je suis contente d'avoir pivoté dans ce sens-là parce que c'est vraiment ce que je préfère, le coaching T'as dans bien mon raison. métier. Alors du coup, si aujourd'hui je t'ai invité, c'est que déjà avant ton repositionnement, j'étais déjà fan de ce que tu faisais et de la tournure de tes posts et de tes conseils parce que du coup, tu publies beaucoup sur Instagram sur Mm. comment l'utiliser, comment monter une stratégie, etc., comment être plus efficace. Et du coup, avec ton nouveau positionnement, je trouve que c'est encore plus en alignement avec ce que tu faisais avant parce que du coup, tu rentres pleinement dans le coaching sur Instagram et sur le CM en général, du coup. Ouais. Et du coup, quand je t'ai invité, je me suis dit, il faut vraiment que tu passes parce que, parce que franchement, tu peux enlever une épine, mais monumentale du pied des auditeurs, sachant que globalement, J'espère. aujourd'hui, tous ceux qui écoutent le podcast, en tout cas dans la saison 1, étaient sur Instagram. Donc, tu es Mhm. carrément la bienvenue. Ah bah avec plaisir, je suis contente d'être là, franchement. Du coup, aujourd'hui, je t'avais laissé un peu le libre arbitre de choisir un peu les thématiques et tu étais parti sur la stratégie de contenu et sur la stratégie pour convertir son audience sur Instagram. Ouais, Est-ce exactement. que, quelle importance tu crois que ça a, basiquement?
Bah, je pense que voilà, Instagram, c'est un super réseau pour se développer, pour augmenter sa visibilité et sa notoriété, mais pas que, parce que je pense que c'est là où on peut trouver aussi la grande majeure partie de ses clients. Personnellement, moi en freelance, c'est là-bas que j'ai trouvé 80% de mes clients, Hmm. donc c'est quand même même 80-90, on va dire. Donc voilà, je pense qu'il y a une réelle force d'Instagram, mais forcément, on peut pas non plus se dire on va y aller comme ça. Enfin, oui, je vais sur Instagram, j'ai trouvé des clients, mais voilà, il faut quand même mettre quelques stratégies en place pour atteindre ses objectifs, donc qui est de convertir son audience en clients. Et oui, il n'y a pas de magie. Oui, c'est ça. Non, mais ça prend par voilà, des stratégies à mettre en place. C'est pas non plus. Voilà, je pense que c'est quand même à la portée de tous. Il faut juste se poser, réfléchir et puis penser à son client. Mais ça, on va reparler. Alors du coup, la première question que j'avais envie de te poser, c'est par exemple, imaginons que je suis un gîte. Je ne le suis pas encore, mais c'est en devenir. Et du coup, par quoi je commence si je veux travailler ma stratégie sur Instagram? Alors, moi, ce que je te conseillerais d'abord, donc en tant que gîte, c'est de commencer à réfléchir euh, donc par ta stratégie de contenu. Mhm. Donc, tu sais déjà que tu veux être sur Instagram. Tu sais probablement qu'il y a un potentiel puisque tu as déjà un peu étudié le marché et tu sais que voilà, le marché du gîte, ça fonctionne sur Instagram. Hmm. Maintenant, voilà, ça s'agirait de construire une stratégie de contenu qui soit basée sur les besoins de ton client, donc ton client idéal, ton client potentiel, attirer vers ton contenu. Yes. Mais j'avais dit en saison 1 que je ferais un jingle dès qu'on parlerait du client idéal et il faut vraiment que je le fasse et je vais le faire après le montage parce que du coup, dans chaque épisode, j'ai fait l'épisode 1 de la saison 1, c'est comment construire son client idéal et il faut vraiment que je fasse un jingle, je sais pas. Ah oui, oui, le jingle client Parce qu'à idéal. chaque fois, je suis là, allez écouter l'épisode 1. Ah, très bonne idée ça. Petit interlude. Ceci est un jingle pour le client idéal. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à aller écouter l'épisode 1 de la saison 1 sur les clients idéal. Je suis désolé, je t'avais promis en saison 1 que je te ferais un jingle sur le sujet, donc peut-être que tu le réentendras, mais voilà, il fallait que je le fasse. On retourne à l'épisode. J'isole mon client idéal et en gros, je définis ce que je vais lui proposer en contenu sur Instagram. C'est ça, ouais, c'est ça. En gros, si je peux aussi rappeler aussi ce que c'est la stratégie de contenu, parce que c'est pas forcément Oui, évident, tout de suite, ouais. concret, évident, voilà, pour tout le monde. Mais en gros, ça vient du marketing de contenu, forcément, et c'est le fait de produire du contenu. Donc, ça peut être des posts Instagram, des stories, des articles de blog, des vidéos, enfin voilà, tout le type de contenu qu'on peut avoir sur le web, Ok, tant qu'il est à forte valeur ajoutée et qui répond aux attentes, du client idéal. aux attentes, aux questions de client idéal, mais pour l'attirer naturellement. Donc, c'est un petit peu l'opposé de, par exemple, la prospection ou la publicité, enfin, toutes les publicités payantes qu'on voit Yes. aussi sur les réseaux sociaux. Voilà. Carrément. Et du J'ai coup, fait je le vais point encore là-dessus. faire un deuxième jingle. C'est que du coup, ça peut être par rapport à l'épisode de la saison 1 sur l'inbound marketing, qui est du coup construire Voilà, un marketing. Du coup, ça passe par, comme tu l'as dit, la stratégie de contenu. C'est créer du contenu pour attirer le client et pas forcément faire l'inverse, c'est-à-dire aller vers le client exact. en mode viens consommer, viens réserver, etc. Ça, c'est dépassé. Ok, Ouais, c'est une stratégie qui est sur le long terme, mais comme tu le dis, oui, c'est à forte valeur ajoutée. C'est que une fois que vous l'avez fait pour les bonnes raisons. Et donc, du coup, le client, une fois qu'il consomme ce contenu, il est valorisé en tant que client et il vient chez vous. exactement. Et puis voilà, mis bout à bout, chaque contenu, ça va vous positionner en tant que tel ou tel expert bah, dans sa niche, quoi. Carrément. Ça peut être si vous êtes implanté, je sais pas, dans l'Ardèche et que vous faites toutes les activités de l'Ardèche, du coup, vous êtes le référent sur les activités à faire autour dans la région, quoi. Exactement. On devient un petit peu voilà, très visible et très on va dire en top notoriété quand on parle de Et l'Ardèche, oui, par exemple. Donc ça, carrément. c'est hyper important et on est catalogué comme en top, donc Ouais. c'est ce qu'on veut. Et oui.
Voilà. Tout à l'heure, du coup, tu parlais de forte valeur ajoutée avec des contenus qui se différencient, type article de blog, qui inclut de la rédaction, de la photo, de la vidéo, et cetera, de la partie témoignage. Est-ce que justement le bonus de toute cette partie-là, c'est pas que ça se retrouve sur Instagram? Ça peut se mettre sur Instagram. Et du coup, une fois qu'on a mis ça en place, c'est quoi la prochaine étape? Est-ce que c'est pas engager, la personne pour qu'elle te contacte par la suite? Oui, 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 c'est ça. Ça va être, parce que la stratégie de contenu, c'est bien, mais voilà, si on poste pour poster et puis après qu'on passe pour un fantôme et qu'on revient plus, ça a pas trop d'intérêt. Le but Mmh. aussi, d'Instagram pour, donc on revient à ce qu'on veut dire aujourd'hui, c'est comment la convertir, d'audience à client. C'est qu'il faut engager avec sa communauté, la chouchouter. Enfin, voilà, moi je pense que sur Instagram, alors il y a, beaucoup de comptes qui vont regarder un peu de loin, mais il faut prendre conscience que chaque abonné, fait un pas vers vous et donc fait un pas, pour rentrer aussi dans son tunnel de vente et donc d'être un potentiel, client. Donc en fait, voilà, peu importe quel abonné va arriver sur votre compte, vous pouvez vous dire: lui, ça sera, peut-être un de mes clients, donc je vais le Mmh. considérer comme tel et donc lui donner un peu une place, privilégiée et comme à tous, en fait. Carrément. Donc voilà, donc c'est d'engager, avec elle, par différentes, manières. Ouais, par différents moyens, que ça soit par les stories, que ça soit par la réaction vis-à-vis de son compte, poster des commentaires, enfin, faut vraiment C'est que ça. la personne se sente, je vais pas dire valorisée parce que ça serait dire qu'en gros, on va vers la personne pour juste la valoriser et après la convertir. J'aime bien voir la chose en mode: je m'intéresse à ce que mes abonnés postent, juste pour comprendre leurs problématiques et pour voir leur avancement, pour voir ce qu'ils vivent dans leur vie, et cetera. Et moi, de mon côté, en même temps, ça me permet, de mieux comprendre mon client idéal. Et vous, au final, c'est un peu votre même vos abonnés, c'est vos clients idéaux. Mmh. Et du coup, quand je fais ce travail-là et ben du coup, en fait, j'interagis avec les comptes, mais naturellement, j'y vais pas en mode, faut que je mette, un commentaire en mode: «Waouh, ta photo, elle est super belle». Le Ouais, c'est fameux ça. commentaire qu'on voit dans tous les feeds où tu scrolles Ouais. et tu vois que c'est pas naturel. Non, c'est pas naturel, ça fait robot et voilà, enfin, faut aussi prendre, après ça dépend de la relation, que vous voulez avoir aussi avec vos clients, vos abonnés, Mmh. mais voilà, faut faire comme si on parlait à, je dirais pas un pote non plus, mais voilà, être naturel, poser des questions, y répondre, Carrément. voilà, faut vraiment que ce soit, bah, un échange en fait. C'est comme si vous alliez voir quelqu'un dans la rue, vous allez pas dire: «Waouh, tu es super Oh, c'est beau!» Non, ah, tu imagines? non. Ça va faire un peu bizarre. Voilà, tu vas peut-être aller vers lui, bon, voilà. Bon, les exemples dans la rue, c'est un petit peu, pas C'est non un plus peu vénère, trop le ouais. thème, c'est pas très 2021. Non, ou plutôt peut-être dans une soirée, enfin, ou dans un lieu Ouais. où c'est plus intimiste, c'est, de pas arriver vers quelqu'un et dire: «Hey», et direct, je sais pas, lui enfin, lui vendre quelque Ça chose te dit alors une que nuit non, dans le pas du gîte? tout. Voilà, et ben ça non, Et ben ça ça faut se y fait pas, aller, voilà. «Bonjour», non. C'est «Bonjour, comment ça va?» Enfin voilà, comme si on parlait Exactement. avec, en fait, voilà, et ce qu'on a aussi tendance à oublier, moi je l'ai vu, bah, avec les clients avec lesquels j'ai travaillé et même en étant sur Instagram depuis quand même quelques années, c'est que, en fait, on a tendance à oublier que sur Instagram, c'est des vrais gens. Dans Mmh. la grande majeure partie des temps, hein. Il y a des comptes fake, ça, on le sait, mais la grande majeure partie du temps, c'est des vraies personnes qui ont besoin de vrais échanges. Donc en fait, on n'est pas des robots. Donc C'est clair. voilà, on interagit naturellement avec les autres et ils vous rendront l'appareil. Donc Et ça me rappelle en fait un truc, c'est qu'une fois, tu étais passé en live sur Instagram et du coup, j'avais rejoint le live pour voir ce que tu disais parce que du coup, ça m'intéressait, hein, je suis pas venu par hasard. Mais mais du coup, tu avais dit quelque chose sur le sujet d'Instagram, sur le fait du coup d'être naturel et cetera et que du coup, c'était, des vraies conversations, des vrais humains et cetera. Et ouais. je sais plus qui avait dit ça, si c'était moi, si c'était toi, si c'était quelqu'un dans le chat, mais on avait évoqué le fait que, hem, Instagram, c'est un réseau social et dans un réseau Exactement. social, il y a social, en fait. Voilà, c'est ça. Et c'est ce qu'on a tendance à oublier, mais social, il y a des gens derrière Et ouais, et c'est voilà, pas que on des faut être algos, c'est pas naturel et que des commentaires, c'est des gens qui sont là, ouais, quoi. exactement. Et puis aussi, je pense, enfin, on parle beaucoup,
ça quelque chose, je pense, qui a marqué 2020-2021, mais d'être authentique, d'être naturel, d'être transparent. C'est aussi ça qui fait, voilà, c'est ça qui fait la différence aussi sur Instagram. Mais c'est vrai parce que, voilà, les comptes hyper lisses qui prônent que le bien, le beau, on en a un peu marre, hein, qu'on se le dise, c'est pas la vraie vie, ça reflète pas. Et je pense qu'on, voilà, même en étant un gîte, voilà, bah, ce qu'on veut, c'est refléter du beau et tout ça, mais on peut aussi parler des aléas de la vie, je ne sais pas, enfin, d'être naturel, mais même en tant que personne, peut-être qu'on Hmm. choisira plus un gîte plutôt qu'un autre parce qu'on a peut-être un feeling On a comme meilleur crochu avec le avec, propriétaire, ouais. Hmm. exactement. Et du coup, on aura plus tendance à dire, bah non, je vais aller là-bas parce que j'ai accroché avec le propriétaire, et il me plaît plus, quoi. Je sais que je vais passer un bon séjour. Ça fait aussi la différence dans le tourisme, voilà. Et ça ferait aussi la différence, c'est que bah, on en parlera peut-être plus, on y reviendra. Tandis que si on tombe sur quelqu'un d'exécrable, personnellement, moi, je n'y remets pas les pieds. Mais oui, oui, Ouais. Enfin, voilà, et j'en parle pas, ou moi, j'en parle en négatif, et voilà. Enfin, carrément. donc, Non, mais bien t'as penser que c'est complètement des vraies raison. Et personnes. Ouais. surtout qu'on est une chambre d'hôte, on va quand même chez quelqu'un. Et la Mm, personne, le gérant, est là pour nous accueillir, etc. Et justement, c'est tout à peut-être fait. le moment, si vous êtes dans ce cas-là, une chambre d'hôte, de montrer que vous êtes accueillant, que vous êtes humain, que vous avez votre histoire, que vous avez des conversations qui sont enrichissantes et que Ouais. forcément, vous allez déjeuner avec, avec cette personne et ça va super bien se passer, quoi. Ouais, c'est ça. C'est aussi l'expérience client qu'on recherche, bah, quand on est, bah, cliente de chambre d'hôte ou Hmm. de gîte. Bah, c'est pas que le cadre, bah, bien sûr, ça fait quand même, enfin, je pense que c'est la première chose qu'on va voir. Par exemple, quand on va sur Instagram ou sur le site internet pour regarder les photos. Mais après, voilà, il n'y a pas que, c'est la Ouais. personne qui sera Il y a la derrière, façon dont on se présente, etc. Ouais. Hmm. exactement. Toute cette Et, partie échange, quoi. et justement, il y a une question qu'on me pose souvent, c'est est-ce que sur Instagram, tu es obligé de te montrer pour te... Parce que je sais qu'il y a beaucoup d'abonnés qui sont assez timides et qui ont du mal à, par exemple, passer en story. Mmh. Est-ce que tu crois que c'est obligatoire aujourd'hui ou alors on peut se débrouiller autrement pour montrer sa personnalité sans mettre sa tête en story, quoi? Ouais. Alors je pense pas que ce soit obligatoire. Après, je trouve que c'est un plus, Hmm. heu, bah, pour vraiment comprendre qui se cache derrière, parce que, bah, je sais que, après moi c'est très personnel, mais je sais que j'ai moins «d'affinité» entre grandes guillemets avec, des marques où, je ne sais pas qui se cache derrière, enfin je ne sais pas, bah, qui va me répondre à mes commentaires, Ouais. ou, qui va me parler au service client, des choses comme ça. J'ai besoin, mais même pas mettre un visage, mais au moins, un prénom. Enfin, Hmm. voilà, si on n'est pas à l'aise, on va pas se forcer parce que ça sera pas naturel, et enfin, ça se verra que vous êtes pas à l'aise. Après, pourquoi pas, aussi essayer. Enfin, moi, ce que j'ai toujours conseillé à mes clientes, c'est d'y aller progressivement, de commencer par, heu, bah, je sais pas, enfin, peut-être pas, une main, mais voilà, enfin des une partie comme ça, puis après commencer peut-être par une photo, bah, de dos, ou des Ouais, boomerangs, enfin, pas forcément de parler, mais peut-être, au moins montrer quand même un visage. Je pense que ça fait quand même une touche en plus. carrément. Là, j'ai des pistes qui me viennent directement en tête et par exemple, tu disais le prénom et je trouve ça déjà un premier pas, c'est par exemple de pas dire nous, c'est dire, je Ouais, sais pas, Marc et Virginie. oui, voilà, Rien c'est que le ça, fait de dire il y a un prénom derrière, c'est ça. Ou c'est même, c'est comme, si on veut laisser le «nous» pour que quand même ça soit, plus chaleureux, plutôt que «ils» font ça, Marc et ouais, Virginie font ça, tu peux le tourner plus le aussi. «nous», mais au moins signer. Signer, bah, ou alors Yes, dire, bah, «Bonjour, aujourd'hui c'est Marc, qui prend la parole», enfin, carrément. que ce soit en post ou en story. Au moins, voilà, qu'on sache, bah, qu'on va chez Marc et Virginie, dans leur Yes. chambre d'hôte. Et même si on les voit pas, au moins on arrive, ou On peut quand on les appelle s'imaginer, et ouais. tout, voilà, on sait, qu'on parle à Marc ou Virginie, ou les 2, et il y a déjà un petit marqueur, Et ouais. Et un oui, petit là, lien, quoi, c'est pas qui se juste fait. un nom de gîte, c'est Marc et Virginie du gîte 2, blabla. Exactement. Et je pense que c'est aussi important sur, par exemple dans les biographies, dans la bio Instagram, de mettre, qui tient le gîte et tout ça. Enfin,
comme nous, en tant que freelance, on met, on s'appelle Alice, on s'appelle Yann, voilà, de mettre le gîte d'Ardèche, on va reprendre le gîte d'Ardèche, enfin, marqué Virginie vous accueille ou quelque chose comme ça. De savoir dès qu'on arrive sur le compte Instagram, à qui on s'adresse. Quoi. Ça fera peut-être pas la différence chez tout le monde, mais chez quelques personnes qui recherchent ce lien et cette proximité ça peut faire la différence. Puis même aussi être un peu plus personnel, enfin, sans raconter votre vie non plus, mais je sais pas si vous êtes fan de café ou si dans votre gîte il y a un potager et que vous faites tout maison. Enfin, voilà, et peut-être qu'ils se disent, bah moi oui, je recherche du fait maison, moi j'adore aller dans un endroit où il y a du bon café, où t'as pas amené ton café soluble, pas très bon. Euh, c'est des petites choses comme ça qui vont faire la différence. On se rend pas compte, mais voilà, c'est des Des petites petites choses. attentions. Exactement. Des petites attentions pour chouchouter ton client. Et Voilà, j'aime on y trop ce revient. chouchouter, donc je vais le garder, tu vois. Ouais, j'aime bien ce terme parce que voilà, ça fait vraiment, on en prend soin, quoi. Sans infantiller la personne, mais on en prend soin, on lui répond. Si on revient sur ça, c'est répondre à tous ses commentaires, à tous ses messages, et pas toujours dans cette idée d'être naturel. Carrément. Magnifique. Voilà. Waouh, c'est beau, le petit chouchouté, je le kiffe. Oui, t'as vu? Je l'avais vu L'image est sympa, hein. j'avais vu dans tes notes et j'étais, oh là là, limite je l'ai souligné, tu vois, genre. Chouchouté. Chouchouter. On va renommer le titre de cet épisode, ça sera comment chouchouter son client Voilà, sur c'est Instagram. mignon. Ça fait un petit peu massage, spa. Ouais. Ouais, ça donne envie en tout cas. Moi, je veux être chouchouté, moi. Ouais. Ah bah, très bien. Euh, alors, imaginons, une fois que tu as chouchouté ton client et qu'il est super content, il est venu chez toi Ouais. et il a fait un super séjour. Qu'est-ce que tu fais? Je continue mon chouchoutage, Ouais. mais déjà, on va dire pendant son séjour, voilà, si je vois qu'il est content, que ça lui plaît, et qu'il a peut-être, enfin, s'il vient d'Instagram, c'est qu'il a forcément des accroches avec Instagram, qu'il aime ce réseau, qu'il partage une partie de sa vie, ses voyages, Hmm. ses week-ends, tout ça. Bah, peut-être aussi l'inciter à dire écoutez, si vous avez bien aimé, vous pouvez faire un post, nous on sera ravis de vous reposter, des choses comme ça, même avec les stories. En fait, de miser sur de la preuve sociale, sur de l'UGC, on appelle ça aussi. Je vais faire un très bel accent anglais, Vas-y. User Generated Content. Waouh! Eh non, Mais voilà, franchement, il était bien. Il était bien. ouais, merci. Ouais, je suis presque bilingue. Non, je rigole. J'aurais cru, hein. Ouais, t'as vu. C'est bien fait, hein. C'est Alice Richet. C'est ça, allez, se coucher. Ça te fait bien. Non, mais en gros, l'UGC, donc ça va être le contenu généré par les utilisateurs. Donc, en fait, c'est tout ce qu'on a dit aussi, même articles, posts, vidéos, enfin tout ça, en fait, voilà, c'est du contenu gratuit que vous allez pouvoir récupérer et vous mettre en valeur sur vos comptes. C'est-à-dire que si on vous envoie une vidéo, si la personne poste une story, bah, vous pouvez la reposter. Voilà, vous avez Hmm, rien à faire à part reposter la story et dire bah, merci Michel pour ton séjour, votre séjour sur Git. Voilà. carrément. Et du coup, ça montre aussi que vous vous intéressez aux personnes qui prennent du temps, parce que mine de rien, et, voilà, les gens ils font ça gracieusement. Et, comme on fait, enfin, j'allais dire tous, mais non pas tous. Moi, très souvent, par exemple, je fais toujours des photos au resto, des choses comme ça, Ouais. je poste. Et en fait, eux, ça leur plaît. Enfin, ça leur plaît. Ils ont juste à reposter la story. Merci, elle a mangé notre plat du jour. Enfin, une manière de montrer autrement son activité. Parce que c'est bien d'en Exactement. parler soi-même, mais c'est Mais c'est encore toujours mieux mieux quand quand les les autres autres en en parlent, hein. parlent. Et ouais, Ah oui, ça a plus de valeur, plus d'impact. c'est clair. Et je pense d'ailleurs, si vous commencez à le faire et que du coup, il y a déjà des clients qui vous trouvent sur Instagram et que du coup, ils viennent chez vous par la suite, peut-être que du coup, si vous commencez à faire cette démarche-là, ils auront l'habitude de voir les personnes partager des choses sur votre gîte Mm. quand ils sont chez vous. Et peut-être que du coup, eux, ils vont vouloir faire la même chose. Et du coup, ça va faire engrenage en mode, moi aussi, j'ai partagé mon souvenir de vacances.
Et c'est du coup, ça. en fait, c'est juste lancer le lancer la dynamique, en fait. Ouais et puis du côté utilisateur, je trouve que c'est toujours, valorisant de voir, sa story sur, enfin voilà, si on est juste une personne, enfin moi je sais que j'ai un compte personnel, voilà, je poste de temps en temps ma vie privée, mais voilà, quand je suis repostée dans des stories, bah, d'une resto, d'un hôtel ou des choses comme ça, c'est toujours valorisant de se dire: «Ah bah, il a pris le temps de regarder, ça lui a l'air de lui enfin, ça lui a plu mine de rien», puisque si tu vas pas reposter si la story est moche ou, enfin, ou si ça te plaît pas. C'est toujours valorisant de se dire: «Ah bah, ce gîte, cette chambre Ouais, d'hôte prend le temps, de regarder ce que j'ai fait, d'interagir avec moi» et ça encourage. Du coup, enfin, voilà, comme tu as dit, ça fait engrenage, ça fait boule de neige et ça encourage les autres carrément. à le faire et à Et toi à ça continuer fait si toujours jamais ça te l'effet, vient. genre je m'en souviens comme toi, des fois je prends des photos de ce que je mange. Voilà, toujours. Bah oui, Et du coup, je suis au resto, je publie le truc et des fois ça arrive que ça soit republié, directement et du coup pendant le resto, je suis là en mode: «Lucie». Lucie, c'est ma femme et du coup, j'ai fait Lucie, ils m'ont repartagé et du coup, je suis là en train de les regarder en mode: «C'est qui?» tu vois? qui a le téléphone? Ouais, c'est qui? Je veux Qu'est-ce qu'ils vont voir. faire? Et il y a pas moyen d'avoir un café gratuit, genre, tu vois? Je suis Mais influenceur, hein, quand même. ouais, ouais, tu as trop l'impression, tu vois? Et du coup, en fait, je pense qu'on a tous cette impression de gratification un peu en mode, Ouais, ils ont repartagé quelque chose, ils l'ont validé et qu'on soit consommateur ou, producteur de contenu ou ce genre de choses, on a tous ce sentiment de se sentir valorisé quand quelqu'un, valide ce qu'on a publié. C'est un ouais, sentiment humain exactement. et que vous le ressentiez, bah, votre client va le ressentir aussi. Donc, allez-y franchement. Du coup, imaginons que là, il s'est partagé, et cetera, sur la story et là, le séjour, il se termine. Qu'est-ce Mmh. que tu peux mettre en place pour recueillir des témoignages? Si on reste toujours sur Instagram, admettons donc comme tu as dit, ils ont repartagé et tout ça, bah, peut-être aller Hmm. les voir aussi en privé et puis leur demander, de rédiger, un avis ou de se rendre sur Google. Enfin voilà, toujours dans cette idée que, bah, on préfère aller dans un gîte qui a, 5 étoiles, qu'un truc, qui en a 2,5. Puis ça partage aussi c'est encore un partage d'expérience différent, ça sur, de la preuve sociale. J'y suis allée, j'ai validé, j'ai adoré, je vous recommande. On le fait tous. Avant d'aller quelque part, on regarde tous les avis. Si on dit, la literie est horrible, le cadre est pas beau, il fait froid et c'est pas très bien entretenu, bah, clairement non, tu vas pas y Ouais, aller. Par contre, au contraire, si on me dit: «J'ai passé un super séjour, Marc et Virginie sont super accueillants, j'ai adoré», enfin toutes les activités de l'Ardèche qu'ils nous ont conseillées. Enfin, voilà. là, waouh! Là, on est quand même sur un autre level et c'est important, parce que les gens, ils pensent pas forcément à moins enfin, on le dit pour les avis, à moins de passer une très, 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 très bonne expérience, on va en parler et on va laisser prendre le temps de faire un avis. Si on Hmm, passe une très, très, très mauvaise expérience ou même une mauvaise expérience, pareil, on va en parler et hmm, hmm, hmm. on peut démonter, la chose aussi sur les réseaux, sur Google. À l'inverse, si on passe un bon séjour, un très bon séjour, mais voilà, que c'était bien, c'était pas non plus waouh, on n'a pas sorti non plus les feux d'artifice, les machins, on est bien, on va en parler, à nos proches, si on en parle, mais on va peut-être pas non plus faire la démarche d'aller mettre un avis, «Oui, j'ai passé un super séjour, c'était sympa». Donc, on va dire dans cette catégorie de personnes, il faut quand même capitaliser là-dessus et aller vers eux et leur dire: «Bah, écoutez, voilà, vous m'avez dit que vous avez passé un beau séjour», par exemple à la fin, heu, «Si vous avez envie aussi de nous aider, de nous soutenir, je vous invite à mettre un petit avis sur Google, voilà, ça vous prendra pas beaucoup de temps». Voilà, c'est d'aller vers eux, pas de les pousser non plus à Et ce qu'ils bah, fassent. parce que dans un gîte, tu as toujours un livre d'or où tu vas mettre: «Oh, j'ai passé un super bon moment, merci Marc et Virginie». Et en fait, les gens, ils écrivent ça, mais pourtant, Ouais, c'est comme un avis, c'est un témoignage. Mais il n'est pas ouais, converti exactement. sur Google, il n'est pas converti sur Facebook. Et juste de dire exactement la phrase que tu as dit, je la mettrai parce que. Mais juste de dire que si vous avez vraiment passé un bon moment, n'hésitez pas à aller le faire aussi ce témoignage Oui, sur Google et sur autres. exactement. Ouais, ouais, et puis ça va oui, voilà, ils ont déjà fait la démarche, en fait, Hmm. donc il y a plus qu'à reprendre, en fait, la même chose et à mettre sur Exactement. Et les ça autres vous plateformes, évitera de quoi faire des et copier-coller et ça, le c'est ça, travail, c'est eux qui vont le faire en plus. exactement. Ça, c'est génial. Pour une fois qu'on n'a rien à faire. Ouais, c'est pas mal, hein. On prend, on prend. Alors du coup, pour faire le petit récap, du coup, on a vu ensemble comment construire sa stratégie pour convertir son audience en clients sur Instagram.
Donc, la première étape pour toi, c'était de se poser et d'analyser quel type de contenu je dois produire pour répondre à mon client idéal. Personnaliser et apporter votre authenticité dans votre contenu, que ce soit pour les photos. Comme on l'a dit, n'hésitez pas à, si vous êtes à l'aise avec ça, à présenter Marc et Virginie. Si on est à l'aise avec le fait de se mettre un petit peu en avant pour se démarquer. Oui. Ensuite, du coup, on a vu qu'il fallait chouchouter. Ça, c'est chouchouter en Chouchouter. majuscule. Genre shooter, Voilà. On chouchouter. chouchoute. Chouchoutez bien. Voilà, tous les matins, vous vous levez avec l'envie de chouchouter les autres. Ouais. Et vous le faites déjà pour vos clients quand ils viennent chez Voilà. vous. Et bah, chouchoutez sur Instagram. Voilà, c'est ça. Faites comme si, chaque abonné allait venir, demain, après-demain dans votre gîte. Voilà, soyez comme vous êtes et Exactement. chouchoutez. Donc, pas de pression. Donc, une fois que la personne, avec toute votre stratégie, elle est venue chez vous, et bah, du coup, là, vous n'hésitez surtout pas, pendant le séjour, à essayer de la reposter au maximum si elle produit du contenu sur votre gîte, à lui proposer aussi de dire, mais par exemple, on est sur Instagram, si tu veux, si tu fais des photos, et bah, n'hésite pas, on te repartagera avec plaisir. Voilà Vous ouvrez juste la porte et vous voyez ce qui se passe. et généralement, si c'est des gens à l'aise Et avec oui, Instagram, ils vont le faire mais exactement. bon, voilà, faut quand même aussi pousser un peu les gens parce qu'ils y pensent pas forcément Hum, à hum, vous hum. identifier ou à mettre la localisation. C'est aussi important de mettre ces petits marqueurs-là, pour que vous les voyez bien et que vous puissiez, Et leur puis, poster, oui, par la ça suite. passe pas à la trappe, quoi. Exact, oui, là, il est un peu bête sinon. On perd un peu tout Et l'enjeu. ouais. Donc ça, et après, vous hésitez surtout pas à faire des témoignages de retour d'expérience, que ça Mmh. soit sur le livre d'or et essayer de convertir un peu plus que le livre d'or pour que vous ayez le moins de choses enfin le moins de démarches à faire et que ça soit naturel aussi. Ok, et bah du coup là on a fait la grosse stratégie qui peut être évolutive. Il faut pas non plus se marquer en mode je fais ça toute ma life. Si vous Non. voyez que ça marche pas, et ben du coup, vous pouvez ajuster. Mais laissez-vous une grosse période de test pour laisser la chance à cette stratégie de marcher. Mmh Parce mh. que ça marche pas du jour au lendemain, surtout sur Instagram. Je pense pas que l'algo est aussi gentil que ça. Non, non. Non, c'est ça et puis de toute façon sur Instagram, c'est, perpétuellement de, tester et d'apprendre, voilà, c'est un cercle. C'est je teste quelque chose de nouveau, je vois si ça fonctionne, j'attends les retours et j'ajuste. Moi, ça va être tout le temps ça, en fait. Parce que, Hmm. reproduire de la nouveauté, mais est-ce que la nouveauté va être bien accueillie ou non? Voir, comment l'audience réagit et puis voilà, si à un moment vous voyez que les efforts que vous fournissez, ça ça vous épuise, arrêtez ou trouvez une autre façon de le faire mais c'est aussi ça, qui est bien sur Instagram, c'est que enfin, il y a pas non plus, enfin voilà, faut tester, faut voir ce qui fonctionne pour vous et votre audience. Carrément. Ouais. En parlant Bah, d'épuisement, on va enchaîner sur les questions existentielles qu'on a tous et que je suis obligé de te bien poser sûr, parce que sinon on va me poser la question et il faut absolument que je te la pose. j'y réponds, je suis prête. La question fatidique, Mmh. à quelle régularité il faut poster sur Instagram? Eh À quelle bien, ça fréquence? dépend. Ça dépend. Ah! Faut trouver son juste milieu, c'est-à-dire par rapport à ce que vos clients attendent et par rapport à ce que vous êtes capable de faire. Carrément. C'est-à-dire que, vous n'allez pas poster, pour poster parce qu'on attend, de vous que vous postiez même si vous n'avez pas d'idée. Ça sert à rien, voilà, c'est de l'épuisement et puis ça ne va rien apporter de plus à votre audience. Donc c'est pas qualitatif. Mmh. Hem, c'est pas qualitatif. Après, si vous voulez vraiment voilà, une fréquence concrète, c'est déjà bien 2-3 fois par semaine. Après le truc, voilà, c'est qu'il faut être régulier. C'est pas, de dire, «Je faut que je poste, 3 fois». Si vous n'y arrivez pas, diminuez un petit peu, mais je veux dire, passez pas d'une semaine où vous postez rien à une semaine où vous revenez avec 5 posts. Ouais. Voilà, il y a pas Ouais, faut étaler, d'équilibre et quoi. puis, voilà, faut étaler. Si jamais, cette semaine, waouh, vous avez plein de contenu à mettre, étalez en fait, ça sert à rien d'en poster un tous les jours. Si vous savez par exemple que la semaine prochaine, vous n'aurez peut-être pas le temps, peut-être pas d'idée, étalez, découpez en 2, on en poste 3 là et on postera 2 la semaine prochaine. Voilà, c'est une question Carrément. aussi de par rapport à vous, ce que vous êtes capable de faire.
Et voilà, faut pas se précipiter quand on a plein d'idées, il vaut mieux les étaler et du coup préparer son contenu à l'avance et que ça tourne tout seul avec la programmation que de, poster tout dans la rapidité et se retrouver sans contenu pendant 2 semaines après. Et ben, Voilà. en fait, je suis très content d'avoir posé cette question du coup. Parce que Ah, c'est c'est très bien. vraiment une. En fait, il y a, il y a, je ressens une certaine pression vis-à-vis des abonnés qui se disent oh, j'ai pas fait les 3 posts, j'ai pas fait les 5 posts par semaine. Et, et vis-à-vis de ça, j'essaie de leur dire que c'est pas grave et que l'important, c'est que Mmh. au moins ils en postent un s'il faut, mais que Oui. ce que je veux dire, c'est que limite, il faut y aller progressivement plutôt que se dire waouh, 5, bof, allez, c'est parti. Ouais, c'est ça, et puis c'est bête aussi de, voilà, de vouloir se mettre la pression. Enfin, faut Ouais, aussi se lâcher un peu la grappe, hein, ouais, clairement, faut kiffer ce qu'on fait et si on se met trop de pression, parce ben, on perd cette passion et ça sert plus à rien, quoi. oui, et puis ça va se ressentir que vous aimez pas En ce que vous plus. publiez, vous Mmh. publiez pour publier. À la rigueur, ce que je peux vous conseiller, si vous avez pas le temps, l'énergie de mettre, plus de, 3 posts, enfin, même de faire les 3 posts, et Mmh. ben, essayez d'être peut-être plus présent en story, dans ce cas-là. Faut faire le balancier. Moi, je sais que sur des comptes, bah, quand je vois que, par exemple, j'ai pas le temps ou il manque, du contenu pour pouvoir faire mes posts cette semaine, et ben, je vais, contrebalancer en activant plus, sur les stories. Par D'accord. exemple, si tu prends même mon exemple personnel, pendant, l'été 2021, là, j'ai quasi pas publié. J'ai posté, 4 fois en 3 mois, un truc comme ça. Mais au contraire, j'étais présente quasi tous les jours sur Instagram. Donc en fait, j'ai pas perdu mon audience, elle était présente d'une autre façon. Je j'interagissais pas dans les commentaires ni rien, mais par contre en DM, via les stories, j'étais Ouais, tout le tu temps étais là. toujours Donc en fait, là. Ouais. voilà, je suis pas tombée aux oubliettes. Je me suis pas forcée à faire du contenu parce que je j'avais pas envie, c'était pas dans ma Mmh. stratégie, actuelle, j'avais pas le temps, voilà, on était occupé à autre chose. Mais entre-temps, voilà, j'étais quand même présente sur en story. Donc si jamais, bah, vous êtes incapable, vous arrivez enfin, vous pouvez pas poster, en post pour, telle ou telle raison, essayez de contrebalancer et d'être présent, par exemple, en story. Trop bon Comme conseil. ça reste quand même, merci. Non, mais Ah mais c'est vrai. j'aime bien toute la communication positive et là, c'est un exemple parfait de tout ça, donc je te remercie de ton Et partage. c'est ça, c'est voilà, enfin, faut aussi prendre, Instagram, ça peut être un super levier, mais si ça devient toxique, c'est pas le but, en fait. C'est un super Carrément. réseau, c'est juste qu'il faut quand même, être indulgent vers soi-même et puis voilà, se foutre la paix, Waouh. si je peux me permettre. Et ben ça sera la citation. Merci. Foutez-vous la paix. Foutez-vous la paix, kiffez, merde, voilà. Top, ça, c'est la première question qui est fatidique et qui est limite la plus dérangeante. Mmh mh. Ensuite, on m'a aussi posé la question sur la, l'harmonie d'un feed. Est-ce que forcément un feed Instagram, c'est-à-dire votre galerie, si on la regarde de haut sur votre profil, est-ce que ça doit être forcément beau, à forcément avoir une cohérence, ou alors ça peut être considéré comme un bonus? Alors, l'harmonie du feed, c'est plus ce qui prime maintenant, sur Instagram. Ça l'était, je sais pas, genre 2016-2018, quelque chose comme ça, on va dire cette Hmm. période-là. Ça primait vraiment, genre il fallait vraiment être hyper cohérent, enfin voilà, il fallait un truc hyper lisse, parfois posté par 3 ou par 6, enfin voilà, pour être Hmm. vraiment, parfait. Ouais. Mais ça, c'est un mythe, enfin, ça n'existe plus, ça a un peu changé, les codes sur Instagram. Par contre, moi, ce que je conseille quand même toujours, c'est d'avoir une harmonie visuelle. C'est-à-dire que tout doit être harmonieux, les uns avec les autres. C'est-à-dire qu'on va pas, mettre, peut-être une photo, hyper, jaune et puis juste à côté un truc, hyper, bleu, par exemple. Enfin, voilà, faut que ça reste cohérent et que ça reste aussi dans l'harmonie de votre identité visuelle. Voilà, si vous êtes, un gîte, hyper, vert, hyper nature, bah, on va rester dans ce vert, dans ce côté vert, dans ce côté nature, dans ce côté bois, voilà, faut rester quand même cohérent et pas poster un truc hyper, je sais pas, industriel qui n'a rien à voir. Enfin, Hmm. voilà, faut savoir aussi, faut avoir, cet œil un petit peu, heu, un petit peu créatif, de garder toujours Cette cette ligne harmonie, mais de directrice où tu... voilà, Ouais. cette ligne directrice, de voilà, de pas non plus, bah, si on est sur une couleur, de pas repartir sur quelque chose, de complètement différent. Parce que en fait, c'est pas juste pour le feed, c'est aussi quand on verra votre, publication qui n'a rien à voir avec les autres dans le fil d'actualité, Ouais, je bah, on suis va pas vous d'accord. reconnaître, en fait. Et c'est le but aussi, mais même ça, c'est pas que le but sur Instagram, même le but de tout le branding, tout ça, c'est d'être reconnaissable. Donc en Hmm. fait,
garder cette ligne directrice, comme tu disais, pour être reconnaissable et pour se dire, en fait, que si jamais votre nom est caché, on sache quand même que ce soit vous. Carrément. Et par exemple, il y a des comptes, vous reconnaissez directement la photo dans le feed, parce qu'il y a un grain qui est utilisé sur la photo, il y a Ouais, une certaine chaleur, il y a une couleur, il y a, et en fait, juste avec ce petit passage, ce petit rappel, vous savez directement à qui est la photo. exactement. Et Et du ça, coup, ça va c'est avec toute hyper fort. l'identité visuelle, mais ça, c'est comme tu dis, ouais, c'est hyper fort. Si vous y arrivez Ouais, à arriver à ce point-là, c'est jackpot. exactement. Et même aussi, si vous faites des publications type Canva avec juste des écritures, des titres et tout ça, s'il vous plaît, parce que je l'ai déjà vu, pas forcément sur Brigitte, mais sur d'autres personnes. Mais c'est pas parce que là vous aimez le violet qu'il faut mettre du violet alors que vous n'êtes pas du tout dans le violet dans votre charte graphique. Gardez quand même cette cohérence. Même si vous voyez une typographie qui vous plaît, ah, bah non, en fait, elle va dénoter en fait en fonction du reste. Et on va pas vous reconnaître. Donc on garde, je sais pas, c'est trois typos qu'on a, Hmm, c'est cinq couleurs qu'on a, et on reste dans cet univers. Voilà. carrément. Et là, et en fait, c'est ce qui donnera, pour revenir au feed, c'est ce qui rendra votre feed beau. C'est pas de te dire, il faut que je poste vraiment des photos comme ça, des visuels comme ça, en carré, en damier, en ligne, en machin. C'est pas ça qui compte, c'est vraiment l'harmonie globale, en fait. Ok, Voilà. c'est beau. Et non, mais en fait, c'est magnifique parce que du coup, tu parles des typos, etc. Et du coup, je vous invite à aller écouter l'épisode 3 de la saison 1 où en fait, Lola nous partageait comment construire son identité visuelle Mm. et on faisait ce rapprochement de scaler, de poser des couleurs, de poser des typos et de les garder et que ça soit ça votre identité et que vous n'ayez pas une diversité de possibilités et que ça soit posé, que ça soit votre identité et que juste avec ces petits éléments, on puisse vous reconnaître. Et ça, comme tu le dis, ça passe aussi sur Instagram. Exactement. En fait, ça fera sur tous vos supports, et sur Instagram, c'est aussi important. C'est pas parce que c'est Instagram qu'il faut faire du freestyle et se dire, ah ben Hmm. non, on va tester d'autres couleurs. Non, en fait, ce serait dommage de, voilà, de pas capitaliser sur tout ce que vous avez déjà fait avant. Et Instagram, c'est un truc supplémentaire qui peut vous aider dans votre stratégie globale. Donc, Et on oui. continue Et, là-dedans, quoi. et On fait pas quelque chose de vous nouveau. êtes parti pour faire une stratégie pour convertir votre client sur Instagram, donc respectez la totalité. Exactement! Voilà, c'est ça. Et bah top, ça me plaît aussi comme réponse, c'est magnifique. Cet épisode se passe merveilleusement bien. Ah, trop cool. Bien. Et la dernière question qu'on pourrait me poser, qu'on me pose d'ailleurs, c'est vis-à-vis des hashtags, genre concrètement, juste en 50 secondes, est-ce que tu peux donner un petit tips pour les choisir? De choisir des hashtags diversifiés, de différents volumes, Ok. mais de se concentrer sur des hashtags assez nichés, parce que vous pouvez pas vous positionner sur, par exemple, le hashtag tourisme. Enfin, j'ai pas regardé le volume, mais je pense qu'on doit Ouais, être à des mais il doit être millions. vénère, ouais. Voilà, ça sert à rien de mettre ce hashtag-là parce que ça sera noyé dans les publications. Donc, concentrez-vous sur des hashtags de niche. On reste sur l'Ardèche, bah, séjour en Ardèche. Peut-être Hmm. qu'il y a moins de volume, donc il y a plus de potentiel pour que votre publication soit Soit dedans, ouais. vue et mette dans les tops, dans les populaires, que dans un hashtag classique. Il faut pas se prendre la tête non plus. Parce que Instagram changera toujours les... Ah mais moi de toute façon c'est ma philosophie hein, dans la vie et Ah, sur Instagram, c'est qu'il faut pas se prendre la tête parce que sinon voilà, c'est là où ça bloque. Et avec les hashtags c'est pareil. C'est-à-dire qu'un jour Instagram va vous dire qu'il en faut 20, un autre 8, un autre 3, un autre 5, un autre 10, un autre 30. Faites ce que vous foutez-vous la voulez, paix. foutez-vous la paix. Mais franchement, juste mettez des hashtags différents à chaque fois, avec des volumes plus petits, pas Hmm. non plus 50, mais moins de 10 000 ou autour de 10-50. Voilà, ça marchera mieux que des hashtags saturés qui sont à 500 000, 1 million de Ouais. volume. Non, Non, mais mais c'est t'inquiète. bien d'aller voir quand même le volume du hashtag qu'on veut prendre. Mais voilà, faut Hmm. pas non plus les inventer, mais et aussi faites quelques recherches en amont. Moi, je conseille ça à mes clients de faire des stratégies de hashtag, j'appelle ça, c'est voilà, de prendre
tous les hashtags qui pourraient nous plaire et d'aller de fil en aiguille sur d'autres hashtags et du coup de trouver des hashtags qui pourraient être pertinents sur les Ok. publications. Et voilà, essayer de vous nicher sur des hashtags. Hmm, Voilà mon bingo. conseil. Ça, c'est une belle strat, ça. J'essaye. C'est mon métier. Ça se voit, ça se voit. Ah, ça va alors. Ouf. Ah là là. Je pense qu'on a fait un bon tour là et je te remercie en tout cas pour toutes tes réponses parce que du coup elles sont top et elles sont vraiment dans la philosophie de ce podcast, c'est-à-dire que on peut faire du marketing positif, on peut faire et on doit faire, même j'irais même plus loin, on doit faire du marketing positif pour ses clients, pour les démarcher de la bonne manière. Et ça passe aussi par soi-même, c'est-à-dire que si on fait du marketing positif, on se met moins de pression, on se fout la paix et on Exactement. y va crescendo sans se forcer à faire de la C'est communication ça. parce qu'on doit faire de la communication. On la fait de Ouais. façon positive. Voilà. Il faut y aller à son rythme et puis faire en fonction de ce qu'on peut faire aussi. Exactement. Donc, je te remercie pour tout ça et c'est pas fini. Ah. En fait, en saison 1, j'avais commencé à le faire avec les invités et j'ai décidé de changer de question de fin d'épisode pour cette saison 2. Et du coup, je vais commencer par toi. Tu es ma bêta Oui. testeuse de questions de fin d'épisode. La pression. Alors, pour établir le contexte, je ressens de plus en plus que les gîtes sont comme nous des freelances. C'est-à-dire, ils ont Mhm. parfois le même statut, ils ont les mêmes problématiques de communication, ils ont les mêmes peurs, ils ont les mêmes victoires aussi. Et du coup, je me suis dit, est-ce que je te poserais pas la question, toi, en tant que freelance, quelle a été ta plus grande Ouais. difficulté dans ton entreprise et comment tu as fait pour la surmonter? Ok. Alors moi, ce qui me vient en tête, c'est ce que j'ai traversé cet été. Ça a été une difficulté dans le sens où, en gros, je vais vous expliquer en début d'épisode, j'ai switché mon activité de social media manager, de CM, community manager, à du coaching, de l'accompagnement. Donc en fait, j'ai pris la décision d'arrêter de prendre de nouveaux clients en CM, d'arrêter certaines collabs, voilà, pour pouvoir remettre tout à plat et puis me relancer vraiment dans le coaching. Donc, on va dire, je ne l'ai pas encore dépassé, mais je suis presque au stade de le dépasser. Mais voilà, la plus grosse difficulté, c'était voilà, de un peu dire bye bye à tous ces acquis, c'est-à-dire bah, là, voilà, j'étais bien, j'avais une bonne base, j'avais des Hmm. clients, enfin voilà, tout était bien, tout était sur une ligne, et puis j'ai décidé de tout casser et puis de tout reprendre. Donc forcément, la plus grosse difficulté, C'est de de l'assumer, repartir, quoi. pas à zéro, voilà, de l'assumer, pas de repartir complètement à zéro parce que je reste quand même dans la même branche, mais voilà, de plus prendre de clients aussi, s'il y a des insécurités financières, Hmm. forcément, hein, mais voilà, mais écoute, je suis en train de la surmonter, je suis en train de la dépasser et ça se passe plutôt bien. On verra où j'en serai dans quelques mois, mais en tout cas, voilà, mais bon, ça fait partie de la vie de freelance, la vie d'indépendant, d'avoir des challenges et de les relever. Donc, on est là pour ça, quoi. Pour faire le petit trait là-dessus, comment tu as fait du coup pour prendre le temps et est-ce que ça a été une décision, tu t'es dit c'est demain ou tu as posé les choses et tu t'es dit ah, vas-y, il faut que je prenne le temps de réfléchir à ce qui va se passer? Alors, je me suis fait accompagner Ok, d'une coach, donc qui s'appelle Marine. Je fais un petit coucou si elle passe coucou. par là. Enfin, j'ai décidé, ça a commencé à me trotter dans la tête en avril-mai de 2021. Et voilà, en juin, j'ai décidé de tirer la sonnette d'alarme et de dire, bah là, j'ai besoin d'aide parce que toute seule, j'y arriverai pas. Je savais que Hmm. j'avais besoin d'un changement, mais toute seule, j'y arrivais pas, bah, parce que forcément, tu es bien dans ton train de vie, s'il y a personne qui te pousse. Eh Enfin, oui. voilà, c'est ça aussi la difficulté d'être indépendant, c'est que tu es tout seul, personne te pousse, tu pas un patron derrière pour te pousser. Et puis voilà, parfois il faut des accompagnements comme ça, des coachings qui permettent, bah voilà, moi j'ai été suivie pendant 3 mois. Elle me donnait des exercices, elle me challengeait et c'est ça qui m'a permis, bah voilà, d'enclencher le truc et Hmm. de me dire, bah là, faut que je prenne du temps pour moi. Et puis aussi, bah, j'ai des collabs qui se sont stoppés, donc j'avais plus de temps, j'ai arrêté de prendre des clients. Donc voilà, en fait, tout ce temps que j'avais de libre,
Et je me dis, je le mets à profit pour mon entreprise. Alors, ça va être peut-être difficile financièrement, mais je sais que à la fin d'année ou même en 2022, j'espère, en tout cas, je vais tout faire pour que ça décolle et que je reprenne les rênes. Carrément. Bah, je pense que tu les as déjà là, je le sens là. C'est vrai? Bah Ouais, écoute, j'étais sur un fond. ça va, ouais. Oui, bah Je t'ai vu de là, retour de vacances là, et là, t'es arrivé et t'as fait allez, c'est parti. voilà. Bah, c'est ce qu'il faut faire ici. Puis il faut savoir quand on est indépendant, c'est se mettre un peu des coups de pied au cul, hein, comme Mmh. désolée, c'est très Non, mais tu voilà, peux y aller. très naturel, mais Je dis des je suis grosses comme insultes ça. sur ce podcast, tu peux y aller. Ah, nickel. On va peut-être pas rester là, mais voilà. Non, faut se mettre aussi, faut savoir se mettre des coups de pied au cul pour avancer, Mmh. parce que personne ne fera à notre place. Et, c'est ce qu'on a besoin. Donc, puis voilà, bah, c'est déstabilisant, c'est challengeant, mais on sait pourquoi on fait ça et voilà, on a les résultats au bout et on veut aller là-bas, donc faut y aller. Carrément, faut pas s'interdire. Exactement. Mais ça me fait beaucoup écho parce que moi je suis passé par là aussi et du coup toute Ouais. ton histoire, je sais que c'est compliqué, tu passes par plein d'états Mmh. émotionnels, tu te dis putain, pourquoi j'ai fait cette connerie de et tu te dis mais Exactement. et après tu te réveilles, tu fais mais non, c'est vraiment ça qu'il faut que je fasse et tout et en fait Ouais. c'est ascenseur sur ascenseur et c'est moi je m'étais pas fait accompagner mais j'avais fait pas mal de discussions avec Raphaël Torel et du coup je sais que rien que le fait d'en parler, de poser les mots sur ce qu'on ressent, sur les peurs qu'on a, Mmh. même pas forcément sur les peurs, mais aussi sur l'envie qu'on a. Et bah, du coup, c'est important. Donc, je suis très content que tu le dises parce que, ouais, Ouais. faut se faire entourer, faut valider l'idée qu'on a en tête parce que. Oui, c'est ça. Bah, c'est important aussi oui, comme tu dis, de faire valider ses idées, parce que, bah, tu es tellement dans le truc que tu as besoin Hmm, aussi de quelqu'un qui a un avis extérieur et qui dise: «Bah, bon ça c'est pas terrible, faudrait peut-être pousser un peu plus, ça c'est génial quand tu joues hmm, sur cette voix». Enfin voilà. Moi aussi je sais que je suis une personnalité comme ça qui a besoin, bah, de faire valider ses idées, ouais, voilà, d'être sûre et je pense qu'on a tous besoin d'un petit coup de coup de pied. pouce, de pouce cette fois-ci. Ah, Un pardon. petit coup de pouce de son entourage, enfin voilà et bah, l'entourage c'est bien, mais d'avoir quelqu'un vraiment extérieur qui a vraiment une vision business et une Ouais, vision quelqu'un aussi d'impartial mindset et qui viendra valider, quoi. Hmm. exactement, c'est ça qui est hyper important et moi c'est ce que j'ai beaucoup apprécié dans mon coaching avec, Marine. Top. Et ben, je te remercie en tout cas pour ce message, pour tout ce que tu as dit, même pour ton retour d'expérience sur l'activité de freelance. Parce que du coup, Plaisir. c'est des étapes qui sont difficultés, donc c'est un rapport, tu Ouais, vois. bah, c'est ça. Mais voilà, je suis très content que tu aies partagé ça parce que même nous qui sommes dans le marketing et dont c'est le métier, et ben nous aussi on éprouve des difficultés et du coup, Ouais faut relativiser ça et il faut l'accepter. Il n'y a rien qui est facile, même quand c'est son métier. et oui, parce qu'on a dit qu'on était des humains et pas des robots comme sur Instagram, Voilà. donc c'est normal! Ben merci en tout cas. Je te remercie d'avoir dit oui pour venir et tu avais déjà dit oui pour la saison 1, mais j'étais Oui, complètement perdu avec mon emploi du temps. Donc je te remercie d'être non, venu bah, et d'avoir trouvé une petite date pour qu'on se fasse ça. et ben, merci à toi, je suis très contente d'avoir, été invitée sur ton podcast. C'est mon premier donc je Yeah! suis très contente d'avoir passé, enfin, d'avoir fait cet exercice, donc c'était très chouette. Merci pour, ce sujet, très passionnant et j'espère que ça va servir à beaucoup de monde. Ouais, non, mais justement, c'est ce que j'allais dire. T'inquiète pas pour ça. C'est, Bah, voilà, l'épisode va être super bien accueilli et tu vas aider super, beaucoup de personnes. Donc merci encore. top et ben, merci à toi. On se retrouve juste après sur Zoom pour faire le petit débrief. Ouais, Yes? Allez, très bien, vas-y, je coupe tout ça top, alors. OK. J'espère que cet épisode t'a plu. Et comme tu as pu l'entendre, de notre côté, on s'est plutôt bien marré à l'enregistrer. Tu l'auras compris, pour construire ta stratégie Instagram, il faut que tu te poses un instant et que tu penses à ton ou tes clients idéaux. Et d'ailleurs, pour faire ça, comme le dit le jingle, tu peux écouter l'épisode 1 du podcast. L'idée avec cette stratégie, c'est de proposer du contenu adapté et qui répondra aux questions de ta future audience. C'est sans doute l'un des plus gros messages de cet épisode, mais chouchoute tes abonnés. Va répondre à leurs commentaires, interagis avec eux par message privé, reposte leurs stories, bref, chouchoute-les sur Instagram comme si tu les chouchoutais lorsqu'ils sont chez toi. Et puis d'ailleurs, chouchoute-toi aussi.
enlève-toi cette pression de rythme de publication, enlève-toi cette pression de te montrer sur Instagram. On l'a vu dans cet épisode, ce n'est pas une obligation, donc vas-y étape par étape. C'était un réel plaisir de construire cet épisode. Et si jamais tu te demandes, oui, il y en aura d'autres avec cette belle énergie. En parlant d'épisode, je te donne rendez-vous le lundi 14 février, ça sera la Saint-Valentin, désolé. Bon, de toute façon, il y a tout qui tombe ce jour-là. Il y a le Super Bowl, il y a sans doute du foot, et il y aura aussi un épisode de Boost ton gîte. Lors de cet épisode, je releverai le défi de te parler de référencement. C'est un sujet complexe qui peut faire peur, mais je vais faire tout mon possible pour te rendre facile. Facile, c'est peut-être un joli mot, mais abordable, le sujet du référencement sur Google. En attendant ce nouveau challenge, je te souhaite une très belle semaine et je te dis à très vite pour continuer à booster ton gîte.